L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos logiciels de retouche photo. Et aujourd'hui, je veux vous présenter 8 outils, 8 gammes d'outils ou 8 fonctions qui sont basées sur l'intelligence artificielle dans les logiciels de retouche photo que j'utilise et donc je ne pourrais plus me passer. Je ne pourrais plus me passer de leur efficacité, de leur efficience, de leur rapidité d'exécution. Ils sont devenus pour moi des essentiels et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout, je vois que vous êtes intéressé à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet. Alors, pour les personnes qui croient que l'intelligence artificielle, c'est le diable en personne, c'est Belzébuth ou des trucs du genre, allez, ne restez pas parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle. Mais pour ceux qui vont faire route avec moi dans cette vidéo-ci, vous allez être surpris des outils que je vais vous mentionner. Et peut-être même de découvrir dans certains cas que ceux-ci reposent sur l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, je me tourne vers les outils que je connais à l'intérieur de 4 logiciels de retouche photo que je manipule. Alors, il s'agit de Lightroom, de Photoshop, de Luminar, à la fois 4.3 ou Luminar AI qui s'en vient, et de On1 Photorough 2020 ou 2021 maintenant avec la nouvelle mouture. Alors, en m'inspirant donc de ces 4 logiciels-là, je vous présente les 8 comme je vous dis, les 8 essentiels à ce moment-là, basés sur l'intelligence artificielle, que vous allez retrouver parfois dans l'un, dans l'autre, dans les 4 et des trucs du genre. Alors, c'est pour ça que mon regard va être vraiment à ce sujet-là transversal. On va tout de suite plonger dans la première catégorie et ça va donner le ton. Et soit dit en passant, je vends tout de suite la mèche. Le remplacement du ciel ne fait pas partie de mes 8 essentiels. Première catégorie, et c'est quelque chose qui est émergent actuellement, mais vous allez voir combien l'intelligence artificielle va nous être utile au niveau du catalogage. Déjà, avec On1 Photorough 2021, on a l'introduction d'une super fonction qui permet de faire des recherches grâce à l'intelligence artificielle dans notre catalogue pour identifier des doublons ou même des familles de photos qui s'apparentent les unes aux autres. Souvent, on est allé à des endroits, on a fait plusieurs photos, on en a traité une, on oublie à ce moment-là d'éliminer les autres. Avec ce nouvel outil-là dans On1 Photorough, ça nous permet justement de faire ces repérages-là et c'est drôlement utile. Autre phénomène également qu'on va voir et qui existe, par exemple, il y a un plugin en intelligence artificielle pour Lightroom. Surtout si vous faites de la photo stock, vous allez adorer ce plugin-là parce qu'en regardant votre photo, il va vous suggérer des mots-clés. Et vous le savez, au niveau de la photo stock, souvent, il faut trouver 20 à 25 mots-clés. À un moment donné, on manque d'imagination par rapport à ceci. Malheureusement, le plugin en intelligence artificielle disponible pour Lightroom est seulement en langue anglaise, mais il se trouve que les sites de micro-stock ou de stock photo à ce moment-là sont également en langue anglaise. Alors, c'est pourquoi ce plugin-là est articulé dans ce sens-là. Mais vous allez voir, au niveau des mots-clés et du catalogage, il va y avoir des avancées de plus en plus affinées, je vous dirais, et de plus en plus évidente au niveau du catalogage en intelligence artificielle. Deuxième élément que j'aime beaucoup et qu'on va retrouver du côté des logiciels d'Adobe, donc dans Lightroom et dans Photoshop, grâce à l'intelligence artificielle Adobe Sensei, c'est que depuis 2018, Adobe Sensei, en intelligence artificielle, a augmenté la résolution qu'on retrouve dans les photos lorsqu'on travaille avec celle-ci à l'écran, d'environ 30 %. Ce qui veut donc dire que justement, grâce aux nouvelles fonctions de zoom qu'on retrouve dans Lightroom et que je vous ai présentées, lorsqu'on va dans notre photo, on retrouve un niveau de détail beaucoup plus important que par le passé. Voilà donc quelque chose qui est extrêmement intéressant. Mon troisième élément, c'est un outil qu'on retrouve dans plusieurs logiciels qui, parmi nous, pour m'inclure dans le lot, à ce moment-là, n'a pas déjà appuyé sur le bouton Auto dans Lightroom pour voir ce que Lightroom nous propose comme première retouche dans notre photo. Ou encore AI Accent dans Luminar ou encore AI Auto dans On1 Photorough. Moi, je l'ai déjà fait, en tous les cas, juste pour voir ce que le logiciel me suggère. Et ces 3 outils-là que je viens de mentionner sont tous basés sur l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, on est capable de demander au logiciel quelles sont les premières retouches qu'il ferait, mais par la suite, on est capable de reprendre le contrôle. Et je reprends le contrôle à ce moment-là pour moduler le tout, mais à tout le moins, pour un premier regard, c'est bien entendu que je profite de ces outils-là. En 4e position,
bien, ce sont les outils de correction. Plus particulièrement les outils de correction du côté de Photoshop, qui est le grand maître, et aussi du côté donc de On1 Photo Raw. Dans les deux cas, on profite à ce moment-là de l'intelligence artificielle et de la notion de Content Aware. Là où est-ce que le logiciel, à ce moment-là, analyse ce qui est aux abords de l'endroit qu'on veut corriger et est en mesure de reconstituer ce qu'on est en train de corriger en tenant compte justement de ce qui était aux abords. C'est fou d'efficacité. Photoshop là-dessus, évidemment, c'est un grand maître et vous pouvez en profiter, bien sûr, même si vous n'avez pas Photoshop. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite vers une version de Photoshop qui est en ligne et dont les outils, même si c'est une version web de Photoshop, l'outil est d'une immense efficacité, profite justement de cette intelligence artificielle-là en arrière-plan. Alors voilà donc, les outils de correction d'intelligence artificielle, c'est pour moi des indispensables. Pas possible. En 5e position, ce sont les outils basés sur l'intelligence artificielle qui nous permettent de créer des masques. Auparavant, c'était assez laborieux si on voulait justement faire le contour d'une personne et s'assurer de tout à ce moment-là, d'avoir tous les cheveux et des trucs du genre. Aujourd'hui, grâce aux outils de masques en intelligence artificielle, le découpage se fait avec une telle fluidité, une telle efficience et une telle rapidité, c'est formidable. Et j'ai particulièrement à l'esprit à ce moment-là les outils qu'on retrouve dans On1 Photo Raw et bien entendu au niveau de Photoshop. Dans ce dernier cas, même dans le cas de Photoshop, on vient juste lui dire « trouve le sujet principal et crée un masque ». Et voilà, lorsqu'il y a un sujet qui s'impose davantage, par exemple comme c'est dans le cas de cette photo-ci, bien, tout de suite, lui à ce moment-là a identifié le sujet et a créé le masque de façon automatique. C'est d'une efficience formidable et ce sont des avancées extrêmement importantes. En 6e position, et dans ce que je vois qui va émerger de plus en plus, je vous dirais, c'est l'accompagnement dans le processus de retouche photo à ce moment-là par l'intelligence artificielle. J'ai à l'esprit, bien entendu, les fameux modèles ou templates qu'on va retrouver dans Luminar AI qui vient nous dire voici un point de départ, si vous voulez, pour votre démarche. Mais j'ai aussi à l'esprit quelque chose qu'on retrouve dans Photoshop qui est dans le panneau qui s'appelle Discover, ce qui veut donc dire que Photoshop, à ce moment-là, nous accompagne dans notre processus en cours de route pour venir dire est-ce que tu as besoin d'un tutoriel sur tel outil, est-ce que tu as besoin de tel ci ou tel ça, des trucs du genre. Il y a l'intelligence artificielle en arrière qui, à ce moment-là, chemine avec nous pour nous accompagner, pour dire as-tu besoin d'un coup de pouce à ce moment-là dans telle manœuvre ou telle manœuvre. Alors, dans ce processus d'accompagnement-là, avec l'intelligence artificielle, je pense que ce sont des trucs qui sont intéressants et puis qui peuvent être à ce moment-là d'un précieux apport. En 7e position, là maintenant, je vais commencer à parler de quelque chose qui est classique, mais c'est pour vous dire combien l'intelligence artificielle est rendue précieuse. Là, je vais parler des outils qui portent évidemment sur la retouche portrait. Et je ne pourrais plus me passer de ce qui nous est proposé par Luminar, tout comme On1, évidemment, ou tout comme Photoshop. C'est très, très, très qualitatif chez chacun. C'est l'intelligence artificielle qui fait déjà le repérage auparavant qui était laborieux de faire des masques pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Maintenant, l'intelligence artificielle crée des masques automatiquement à ce moment-là pour le visage, les yeux, la bouche, le corps, etc. Ça accélère tellement le processus, c'est une immense efficacité et on est capable de faire nos retouches photos tellement plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Donc, définitivement, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et ma 8e gamme d'outils en intelligence artificielle qui m'est très précieuse, je vous dirais que ce sont des outils qui sont propres à Luminar. J'ai à l'esprit ici l'intelligence artificielle en structure, celle qui porte au niveau de l'embellisseur de ciel, et je vous dirais également celle au niveau de phénomènes météo qu'on appelle Mood, la façon que l'intelligence artificielle permet donc d'agir de ces 3 outils-là. C'est d'une superbe efficacité, c'est d'une belle logique, quelque chose qui n'est pas exagéré, des trucs du genre, je vous dirais extrêmement efficace. Alors définitivement que ce sont des outils au singulier, si vous voulez, que je regroupe dans un tout, mais ça fait partie d'outils qui sont d'une belle pertinence à ce moment-là dans ma retouche photo. Voilà donc pour mes 8 familles d'outils en intelligence artificielle qui me sont précieux dans mes retouches photo. Et comme vous pouvez voir, j'ai identifié particulièrement au niveau du catalogage, je pense qu'on est au balbutiement de ce que l'intelligence artificielle pourra apporter au niveau du catalogage de nos photos. J'ai bien hâte de voir la suite. Mais ça, c'était pour mes outils en intelligence artificielle. Quels sont les vôtres à ce moment-là qui sont essentiels dans votre processus de retouche photo? J'ai bien hâte de les connaître et j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!